Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. L'État algérien a consacré le principe de sécurité juridique qui est un des fondements essentiels de l'État moderne pour garantir la stabilité législative et une justice indépendante, responsable et efficace, des conditions auxquelles aspire tout investisseur, a souligné le président algérien Abdelmadjid Tebboune dans son allocution à l'ouverture du séminaire international sur le rôle de l'avocat dans l'accompagnement de l'investissement et le règlement des litiges, lu en son nom par le conseiller du président algérien chargé des affaires juridiques et judiciaires Boualem Boualem en présence du premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. L'Algérie a fermement condamné le massacre sanglant commis par l'armée d'occupation sioniste dans le camp de Jenin, dans les territoires palestiniens occupés, et ont fait des dizaines de martyrs et de blessés, appelant la communauté internationale à intervenir en urgence pour arrêter les responsables de ce crime odieux et mettre un terme à la série d'agressions répétées et atroces contre le peuple palestinien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Dans le cadre des travaux des réunions préparatoires à la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique prévue dimanche et lundi en Algérie, les membres de la commission ont réaffirmé la centralité de la cause palestinienne pour la nation musulmane, condamnant le massacre perpétré jeudi à Jenin, au nord de la Cisjordanie, et ont fait 9 martyrs et plusieurs blessés palestiniens. Les Tunisiens se dirigeront ce dimanche vers les urnes pour voter au second tour des élections législatives anticipées. Le second tour de cette course électorale, dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président de la République, Kais Saïed, se déroulera ainsi dans 131 circonscriptions électorales. Le Parlement du Pérou a rejeté ce samedi, peu après la demande formulée par la présidente Dina Boluarte d'avancer à décembre 2023 les élections générales pour tenter de sortir le pays de la crise politique. 5 personnes ont péri et 12 autres sont portées disparues dans le naufrage d'une embarcation de fortune qui tentait de rallier les États-Unis depuis les côtes cubaines, a rapporté la presse officielle à Cuba. On passe au sport football. La sélection algérienne des joueurs locaux s'est qualifiée aux demi-finales du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2022 en s'imposant devant la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 vendredi soir au stade Nelson Mandela de Baraki. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.